Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Je voudrais aborder ici un sujet assez libre sur le jour du jugement. On peut comprendre le jour du jugement d'une façon différente, de cette façon que je vais vous la conter tout de suite. Imaginez qu'on est dans une salle d'examen où on a des instructions. On a les moyens de comprendre les choses et le but de cet examen, il y a un temps imparti où on doit méditer, réfléchir sur des solutions à apporter à des problèmes. Alors, vous allez trouver des gens qui vont attendre tout simplement que l'on apporte les solutions. D'autres vont essayer de tout faire pour essayer de comprendre les problèmes et de trouver les solutions. Et ils trouveront les solutions. Et d'autres qui vont chercher à trouver des solutions à ces problèmes-là, mais ils peuvent se tromper. Lorsque la fin de l'examen se termine, donc la fin de cette attente se termine, il y a ce qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire on va juger, on va pouvoir se juger plutôt. Alors, une fois que c'est terminé, on présentera les solutions à tous ces problèmes. Donc chacun va venir avec sa copie et il va vérifier si ses réponses sont bonnes. Pour la personne qui a travaillé sérieusement, consciencieusement, elle sera satisfaite de ces résultats. Il y a des personnes qui auront fait des efforts mais qui se sont trompées, mais c'est pas grave parce qu'ils ont fourni un effort. Et vous avez des gens qui n'ont pas fait ces efforts-là pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le jour du jugement, quand il y aura l'amr ta'Allah, quand Allah va faire venir son ordre et que son ordre sera établi dans la terre, c'est-à-dire quand les solutions seront apportées à tous les niveaux, il y aura des gens, chacun sera juge de soi-même. C'est-à-dire celui qui aura fait un effort pour comprendre sa religion et apporter des solutions à son propre niveau sur ces problèmes que l'on connaît dans toute société, celui-là sera satisfait. Parce que les résultats ou les réponses qu'il a apportées dans son petit quotidien, dans son milieu de vie, correspondent ou se rapprochent à celui qui sera établi quand l'ordre sera venu. Et ceux qui n'auront fait aucun effort, devront appliquer ces solutions-là contre leur gré, et ils auront plus la déception de faire ça à contre-cœur et de ne pas avoir l'honneur d'avoir compris la religion, d'avoir estimé Allah à sa juste valeur et d'avoir la récompense qui va avec. Et ceux qui se sont trompés, ils ont au moins l'intention qui est bonne et ils sont récompensés par leur intention. En réalité, quand l'ordre va venir, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'attente. On parle d'attente. Il n'y a pas vraiment d'attente. C'est une attente. C'est un temps qui est donné par Allah où on doit trouver nos propres solutions et nous avons une récompense pour cela. Quand le temps sera terminé et que le Khalif d'Allah viendra et apportera les solutions, nous serons obligés de les appliquer. Et si elles ne correspondent pas, nous les appliquerons contre notre gré. C'est-à-dire que nos actions seront une charge pour nous. Ce que nous avons fait avant et qui n'est pas conforme à ce qu'il va apporter, ça sera une charge pour nous. Nous aurons honte de ces actions, nous aurons honte de décisions que nous avons prises et nous souhaiterons les cacher, nous les dissimulerons.
nous les dissimulerons, nous les cacherons, parce que elles ne correspondent pas à la vérité, à ce que Allah a voulu faire parvenir dans son livre. Donc, le temps que l'on vit maintenant, tout de suite, actuellement, c'est un temps qui est extrêmement précieux en vérité. Parce que trouver les réponses avant qu'on vous donne les solutions, ce n'est pas la même chose que d'appliquer lorsqu'on vous a donné les solutions. Donc, voilà, c'est le principe d'un examen finalement. C'est pour ça qu'on appelle le jour du jugement. Donc le jour du jugement, quand il y aura l'amr d'Allah, quand il y aura le khalifa d'Allah, quand il établira la société qui sera agréée par Allah et son prophète, eh ben nous connaîtrons exactement la place des mustad'afin, des pauvres, des orphelins, la place de l'homme, de la femme, des enfants, des grands-parents. Nous connaîtrons la place du salarié, du patron. Nous connaîtrons la place des animaux. Nous connaîtrons la valeur de l'argent. Nous connaîtrons la valeur du commerce. Nous connaîtrons toutes les choses, comment elles devaient se dérouler normalement, comment Allah a voulu qu'elles soient établies et qui sont en réalité inscrites dans le Coran et expliquées par bon nombre de ulama. Simplement, elles n'ont pas été établies ou elles ont été noyées dans une discussion, dans des débats où tout ce qui était essentiel était caché ou dissimulé pour laisser paraître que ce qui allait dans le sens des passions, des égos, et ce qui a fait en fait entretenir l'injustice et ce retard et qui a causé cette domination de Dajjal sur l'ensemble de la communauté qui devait condamner le mal et commander le bien. Wallahu a'lam, Allahu a'lam. Donc moi je pense qu'il faut qu'on pense qu'aujourd'hui on est dans une salle d'examen. La sonnerie n'a pas encore sonné. Il est encore temps de méditer sur la place de tout à chacun, de lutter contre son ego, son nefs, de lutter contre ses passions, son ignorance, d'estimer Allah à sa juste valeur, de lui demander de connaître la religion comme elle doit être, de demander à Allah qui nous éclaire sur l'esprit d'Allah, comment il doit être dans une société qui doit être juste et équitable. Voilà, wallahu a'lam. Voilà, donc la sonnerie n'a pas encore sonné, mais quand la sonnerie va sonner, il y aura une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les opprimés, les gens qui ont subi des injustices, vont trouver un bonheur sans précédent, c'est-à-dire ils vont retrouver leurs droits, un bonheur en fait, tout simplement, sur cette terre. Tout le monde sera heureux. Et il y aura aussi des gens tristes parce qu'ils apprendront en fait qu'ils ont perdu leur temps et qu'il leur a fallu mieux réfléchir au Coran, réfléchir à ces solutions qu'on doit apporter dans cette société-là et à apprendre de soi-même, s'écarter de la dunya et des passions pour être compté parmi ceux qui ont trouvé des solutions pour eux-mêmes et pour les autres et qui auront et passeront à côté d'une récompense tout simplement. Posez-vous cette question, est-ce que vous allez récompenser vous quelqu'un qui a fait un travail de recherche et qui a trouvé une solution et une personne qui n'a rien cherché du tout et qui appliquera cette solution parce que vous lui avez donné et qui l'appliquera à contre-cœur parce que finalement ça correspondait pas du tout à ce qu'il souhaitait. Donc méfions-nous, le jour du jugement, c'est un jour qui va faire des gens heureux et des gens malheureux et nous serons juges nous-mêmes de nos propres actes et nous serons toujours face qu'à nous-mêmes finalement.
Voilà. Eh bien, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éclaire, qu'Allah au moins nous compte parmi ceux qui ont l'intention de faire bien les choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.